temps de cette activité de l'agence, plutôt de l'AGF orientale. Moi, mon intervention, je crois que Madame Al-Roui, il a déblayé le terrain parce que j'allais intervenir justement sur le complément de formation en matière technique des lauréats qui sortent des écoles. Lorsqu'on arrive au niveau de l'entreprise et on veut sélectionner, actuellement de plus en plus il y a deux dimensions qui interviennent. Il y a la dimension technique, je veux un serveur, je veux un cuisinier, je veux un ingénieur dans tel domaine et tel domaine. Donc on exige des compétences techniques dans ce domaine-là. Mais on se rend compte maintenant de plus en plus que cet élément, pour qu'il soit performant, pour qu'il puisse vraiment créer de la valeur ajoutée, créer de la richesse pour l'entreprise, pour l'organisme pour lequel il faut travailler, il faut un plus par rapport à cette compétence technique. Et à titre d'exemple, on a organisé un grand forum, une grande conférence avec le président de Shell International qui est venu recruter des ingénieurs pour les mettre sur la carrière internationale. Alors il m'a dit qu'il est venu pour recruter des ingénieurs et la question qu'on lui a posée, quels sont les critères sur lesquels il va se baser pour recruter ces ingénieurs? Il m'a dit en ce qui concerne les compétences techniques, autrement dit l'intelligence mathématique, je n'ai aucun doute. Compte tenu de la sélectivité qui existe actuellement au Maroc pour pouvoir aller vers l'ingénieur, je n'ai aucun doute de ce côté-là. Mais les critères, ils vont porter essentiellement sur 3 points ou 4 points. Le premier point, c'est ce qu'il a dit Madame la Présidente, les langues. Actuellement, pour pouvoir se mettre sur la carrière internationale, et lorsqu'on parle carrière internationale, on peut, au sein du pays, être obligé parce que tout ce qui est export, on est dans cette carrière, il faut obligatoirement qu'il y ait les langues. Et pour les langues, effectivement, il y a l'anglais, mais je crois qu'il y a une langue, surtout pour la région de l'Oriental, qui va devenir de plus en plus importante, c'est l'espagnol. Parce que, jusqu'à présent, nous avons ignoré ce que peut apporter l'Espagne au Maroc, mais je crois que c'est un partenaire privilégié compte tenu de la proximité de ce pays pour s'arrimer sur l'Europe. Le deuxième point, c'est la communication. Effectivement, la communication devient de plus en plus importante. Donc il y a une différence entre la langue et la communication. Communication, c'est de pouvoir se faire comprendre et avoir la capacité de comprendre les autres. Le troisième, c'est l'intégration, c'est cette capacité de pouvoir s'intégrer dans un groupe, dans l'environnement où on travaille, et de pouvoir stimuler et donner de l'énergie aux gens avec lesquels on travaille. Et le dernier point, c'est cette capacité de concrétiser. C'est-à-dire, ce n'est pas l'effort qui l'emporte, c'est la concrétisation. On peut trouver des gens qui riment, qui travaillent, qui font énormément d'efforts, mais malheureusement, lorsqu'on voit à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, qu'est-ce qu'ils ont apporté concrètement en matière de valeur ajoutée pour l'entreprise, souvent, le résultat, malheureusement, il est très, très maigre. Lorsqu'on voit notre pays, actuellement, il est dans une dynamique très forte. Très, très forte en matière de décollage économique. Nous avons des grands projets, des projets très ambitieux, et ces projets, ils vont créer de l'emploi, ça c'est sûr et certain. Et la création de l'emploi, comme il l'a dit, Madame la Présidente, il faut qu'on soit compétitif. Parce que la plupart de ces projets, c'est des projets qui sont orientés export, et nous sommes en compétitivité avec d'autres pays. Et par voie de conséquence, il faut que nos ressources humaines soient compétitives par rapport à ce qu'on va trouver en Espagne, par rapport à ce qu'on va trouver en Asie. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs plans, plan émergence, plan Azur,
Maroc Vert, etc., qui sont mises actuellement sur rail et qui vont demander énormément d'emplois. Maintenant, au niveau de la région de l'Oriental, depuis 4 ans, 5 ans, tout le monde sait qu'il y a une dynamique extraordinaire. D'abord, il y a un grand effort des pouvoirs publics pour désenclaver la région avec tout ce qu'on est en train de voir en matière d'autoroute, en matière de port, en matière de rail. Et 2, il y a un grand effort qui se fait en matière de requalification urbaine et mise à niveau pour améliorer la qualité de vie. Et je pense que les Oujdi, ils en sont conscients, parce que Oujda d'aujourd'hui, il est complètement différent de Oujda d'il y a 6 ans, 7 ans. Et d'ailleurs, les gens, je croise des Casablancais, des Rbati, lorsqu'ils viennent à Oujda, ils sont agréablement surpris par la requalification qu'ils constatent au niveau de la ville. Et 3e point, c'est qu'actuellement, il y a des efforts qui sont faits pour le décollage économique en matière des différents parcs industriels qui ont été d'ailleurs inaugurés par Sa Majesté, que ce soit Nador, un grand technopole déjà, j'espère qu'il va donner énormément d'emplois pour les jeunes de l'Oriental, et en plus, bien sûr, de tous les complexes touristiques, notamment de Seridia et de Marchika de Nador, qui va avoir de grands projets au niveau de Nador. Donc nous sommes à la veille d'une demande très forte en matière de ressources humaines. Et ces ressources humaines, je suppose qu'il y a l'OSPPT, il y a l'université, on travaille avec l'université pour créer d'autres filières pour accompagner toute cette dynamique. Mais moi, je voudrais quand même continuer sur le côté de la personnalité de l'individu, parallèlement aux compétences techniques. Parce que ce qu'on constate actuellement, et dans notre cursus scolaire, il y a toute la préparation de la ressource humaine depuis le préscolaire, le primaire, le secondaire, le lycée, l'université, pour préparer la ressource humaine à l'emploi. C'est-à-dire, dans cette chaîne, il faut qu'on ait toujours cette condition précise qu'il faut préparer pour que cet acteur, pour que ce jeune soit un citoyen, un acteur utile pour la société d'une façon générale. Mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on intervient sur une partie des intelligences telles qu'ils sont définies par les très grands experts. Il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence logico-mathématique, c'est-à-dire c'est toute cette capacité d'analyse, de raisonnement, de résoudre des problèmes mathématiques, physiques, mécaniques, etc. Mais il y a d'autres intelligences, c'est toute cette intelligence linguistique, interpersonnelle, intrapersonnelle, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, malheureusement, qui est plus ou moins occultée dans notre cursus scolaire. Et je vais vous donner un exemple. Je connais une promotion d'ingénieur. Je suis ingénieur, je m'excuse, je parle des ingénieurs parce que je connais très bien le domaine. Une boîte a embauché 11 ingénieurs parmi cette promotion-là. Sur les 11 ingénieurs, il y avait le major de la promotion et il y avait d'autres qui étaient classés 4e, 10e, ou l'autre qui était classé pratiquement par les 3 derniers, soi-disant, de la classe. Après 12 ans de travail dans cette boîte, la hiérarchie au sein de cette boîte, il s'est presque inversé par rapport à la hiérarchie de classement au niveau de l'école. Autrement dit, celui qui était classé au niveau du 20e, il est devenu directeur de la boîte, et celui qui était major, il était encore chef de service. Ça, c'est le cas extrême. Où est-ce que je voudrais en venir? C'est que dans la carrière, il n'y a pas uniquement la compétence technique. Certes, elle est nécessaire, mais il n'est pas suffisante pour pouvoir vraiment évoluer d'une façon performante au sein de l'entreprise. Alors, où est-ce que je voudrais en venir? C'est que malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est que notre système scolaire, tout est concentré sur les mathématiques et la physique, mais
on ignore, on occulte, on néglige la formation de l'homme. Et vous savez, la formation de l'homme, il se façonne d'une façon très forte. C'est dans le préscolaire, dans le primaire et une partie dans le collège. Et après, la transformation de l'homme devient excessivement difficile. Donc si on rate vraiment ces 10 premières années, 8 premières années, on aurait raté une grande partie de la personnalité de l'individu. Tout à l'heure, Madame la Présidente, elle parle justement de la communication, de l'intégration, de la faculté d'adaptation. Tout ça, c'est l'homme. Il y a son intelligence mathématique, mais malheureusement, les autres intelligences, on n'a pas su les développer. Et lorsqu'il a parlé de l'association des parents, j'en suis très heureux. Parce que lorsqu'on voit les facteurs qui influent sur le jeune, certes il y a l'école, il y a la famille, et il y a tout l'environnement. Et les parents, ils peuvent jouer un rôle très important pour pouvoir préparer ces enfants-là, préparer leur personnalité, préparer leur relationnel pour qu'ils puissent vraiment réussir leur vie en tant que citoyens et en tant qu'acteurs dans les entreprises. Voilà, je me limite à ça et je suis à votre disposition dans les débats. Et moi, je donne actuellement, au niveau des multinationales, je prends par exemple IBM et d'autres, plus on monte dans la hiérarchie et plus ce volet, cette dimension de ce qu'ils appellent human skills, le maharat insania, devient déterminante par rapport à la compétence technique. C'est-à-dire, il faut que d'abord la personne ait les qualités humaines requises en matière de capacité de mobiliser, de fédérer, de faire concrétiser, de faire avancer, de donner de l'énergie. D'abord, il faut que la personne, que ce directeur ait ces qualités avant de chercher les compétences techniques. S'il n'a pas ces qualités humaines, il est automatiquement éliminé, quelles que soient ses capacités humaines. Et Dieu sait, lorsqu'on a quelqu'un de très fort en matière de compétences techniques, mais il a des insuffisances de ce côté-là, il risque de faire énormément de dégâts au sein de l'entreprise. Je donne un exemple, parce que notre système, malheureusement, il est complètement lié au système français, où c'est un système très élitiste, c'est les grandes écoles, où nous avons tué les matières littéraires qui donnent la possibilité vraiment à des intelligences créatives. Nous l'avons tué, tout ce qui est littéraire, tout ce qui est section littéraire, tout ce qui est philosophique, tout ce qui est... Et ça, c'est vraiment dramatique pour notre pays. Je reviens maintenant à la France, où le système est très sélectif, mais paradoxalement, au niveau de la France, c'est là où on trouve le moins d'innovation, le moins de brevets par rapport à d'autres pays. Et maintenant, il se pose la question, pourquoi nous qui ont un système très développé, je ne sais pas, je prends les grandes écoles, et malheureusement, en matière de brevets, en matière d'innovation, nous sommes à la traîne. Et c'est là où je dis qu'il ne faut pas qu'on ignore les intelligences sociales, les intelligences émotionnelles. Il faut les développer, il faut trouver le moyen de les développer parallèlement à ces intelligences de mathématiques, physique et mécanique. Et je vous remercie. Merci.